bonjour à tous. Bonjour à tous, bonjour Lissandro, bravo. Salut, merci. Salut. Dans Le Parisien, vous avez déclaré à 17 ans, j'ai l'impression de réaliser un rêve de gosse. Et c'est beau de dire ça sans s'apercevoir que c'est beau. Mais tu sais, on n'est pas sérieux quand on a 17 ans. Un beau soir, foin des bocs et de la limonade, des cafés tapageurs aux lustres éclatants, on va sous les tilleuls verts de la promenade. Les tilleuls sentent bon dans les bons soirs de juin. L'air est parfois si doux qu'on ferme la paupière. Tu vois, je chante mal, mais je connais Rimbaud, moi. Non mais je suis jaloux. Pourquoi? Je suis jaloux parce que t'es beau et tu chantes bien et moi c'est ça que je voulais faire, pas être moche et drôle à la télé. Mais non, tu me laisses démarrer ma chronique s'il te plaît. Allez, Yann, on n'a pas le temps à perdre avec mon seum. On revient sur le premier tour des législatives avec un petit panorama des photographies de la soirée d'hier parce qu'il faut bien décrypter les images, hein, elles sont parfois compliquées à comprendre. Par exemple, t'es bourré je pense. T'es bourré, hein. Tu ris à chaque fois que c'est pas drôle, t'es bourré je pense. Bon. Page 3. Je me remets pas de la défaite. Page 3, attention, bien décrypter les images. Ça, ce n'est pas la finale d'un concours de bridge junior, c'est le QG de La République En Marche. Wouh, on est jeunes, on kiffe Gérard Collomb, pourquoi pas? Pourquoi pas, mais avant tout, pourquoi? Page 5, ça, ce n'est pas un nouvel épisode de Derrick. C'est Bruno Le Maire content. Page 11, ça n'est pas un client qui s'est endormi dans une machine à UV. C'est Nicolas Dupont-Aignan. Page 13, ça n'est pas quelqu'un qui vient signer un formulaire pour le droit de mourir dans la dignité. C'est Benoît Hamon. Bon. Page 6, ça n'est pas François Baroin. Hein, c'est Harry Potter qui s'est mis aux lentilles journalières et qui cherche du travail dans le secteur tertiaire, hein, parce qu'il a fini Poudlard. Donc, hein, on peut pas faire du Quidditch toute sa vie. Hein, il faut cotiser. Et ça, regardez comme c'est beau. Regardez comme c'est beau l'amitié. Hein, pas là, mais en règle générale, c'est beau. Et sinon, hier soir, après le résultat du premier tour, le Premier ministre Édouard Philippe a déclaré « La France est de retour ». Dites donc, Édouard Philippe, vous êtes sérieux tous les deux, là? La France est de retour, Johnny est de retour. Mais si vous faites allusion à votre victoire, n'oubliez pas qu'on vous connaît depuis 2 jours, donc c'est court pour un comeback. D'ailleurs, les marcheurs, faut peut-être arrêter de marcher et se fixer un peu au moins sur l'acronyme, parce que j'ai l'impression qu'ils ajoutent une lettre à chaque échéance. Au début, on avait EM, puis REM, puis LREM. À ce train-là, ils vont finir le quinquennat en s'appelant un acronyme, on le sait, hein, c'est facile à deviner, qui s'intitule, enfin qui veut dire « Finalement, on a bien réfléchi et on a décidé de s'appeler le royaume d'Emmanuel Macron ». Bon, et puis alors dans le Figaro, page 16, un article stupéfiant. En France, le nombre d'exorcismes en nette augmentation. Le Bureau national, tout est vrai, le Bureau national des exorcistes reçoit de plus en plus de demandes très variées qui nécessitent un vrai travail de discernement pour ne garder que les personnes vraiment affectées par l'emprise du malin. Mais genre vraiment? Vraiment. Hein, donc j'invite donc Henri Guénaud à se rapprocher de ce diocèse de quartier parce que les nausées dont il a témoigné hier soir ainsi que sa mauvaise foi crasse et son parcours politique tout entier sont la preuve accablante de la présence de Lucifer au fin fond de ses entrailles. Dieu sait que je n'ai pas de sympathie pour lui, mais là, c'est cher payé pour ce pauvre Lucifer. Et puis, tristesse infinie, page 21 du Parisien. Même les cachalots sont pollués à cause du plastique. Les bébés cachalots, qui n'ont rien fait d'autre que d'être des bébés cachalots, naissent contaminés. Et dans le même temps, Manuel Valls s'est quasi réélu. Le monde ne marche pas rond. Heureusement, j'ai eu la joie de rencontrer un fabuleux site qui se prénomme Fourchette et Bikini, dont l'idée rédactionnelle de base, la ligne éditoriale, est « Fais-nous de bons plats en sauce de bonne femme au foyer, mais n'y goûte surtout pas parce qu'il faut faire bander papa. » Voilà. Fourchette et Bikini. Bon, un site entièrement dédié aux femmes, dont je salue le dossier de la semaine, ce que la forme de vos fesses révèle de votre personnalité. Oui, car figurez-vous, Yann, la forme du séant des femmes détermine leur caractère. Hein, et les exonère dans le même temps d'avoir un cerveau. C'est conne. Alors... Les fesses rondes. Les fesses rondes révèlent une personnalité optimiste et joyeuse, une bonne vivante qui aime... c'est vrai. Mais oui, c'est vrai, c'est tristement vrai. Qui aime profiter de tous les petits plaisirs de la vie et qui déborde d'énergie. Et c'est vrai que moi, j'ai jamais rencontré une femme aux fesses rondes qui ne soit pas cette cochonne hystérique qu'on nous décrit. Les fesses plates. Fidèle en amour comme en amitié, vous êtes une personne sur qui on peut vraiment compter. Votre plus grand défaut, c'est d'avoir les fesses plates. Ah non, pardon, non, j'ai lu trop vite. Non, je suis allé trop vite. Non, votre plus grand défaut, c'est d'être un peu trop réservé, ce qui vous empêche de profiter pleinement des choses à cause que t'as les fesses plates. Voilà, alors attention, si vous ressentez un tout petit chagrin qui monte, c'est normal, hein, c'est l'effet fourchette et bikini. Les fesses musclées, vous êtes
sportive, une vraie battante. Dis donc, il y a des enquêtes approfondies. Hein. Voilà, on continue ou vous êtes trop triste? On continue un petit peu. Allez. Les fesses poilues. Hein, oui. Oui, vous pouvez sangloter à haute voix, hein, je vous encourage. Les fesses poilues, si vous êtes complexé par ces poils mal placés, oh, bah, ce serait bête, je pense que la société est prête pour ce genre de fantaisie. Hein, sachez qu'ils ne sont pas là pour rien, vos poils. Ils traduisent en effet votre personnalité ultra douce et gentille. On ne parle pas d'un labrador, hein, on parle de chienne, de femme, voilà. Enfin, de femme avec des cheveux de femme, des pattes de femme, des mamelles de femme, du lait de femme, enfin tout ce qui concerne la vache. La femme confond à chaque fois. Bon, donc traduction. Donc chez la femme, les fesses poilues, regardez, traduisent aussi une tendance à l'émotivité. Donc traduction, rase-toi le cul, ma fille. Hein, déjà que tu chiales pour un rien, tu peux pas en plus ressembler à Sébastien Chabal toute nue. Voilà, et en prime, si vous voulez, vous pouvez aussi découvrir comment Florence a perdu sa cellulite. Non mais je vous spoil. Florence, lectrice assidue de Fourchette et Bikini, a perdu sa cellulite en se défenestrant suite au dossier de la semaine dernière. Et toujours dans la rubrique « La femme qui est en moi a envie de se pendre par les trompes ». Il y avait les fesses carrées. Hein? Oui, il y avait les fesses carrées, mais franchement, vous irez voir par vous-même parce que... Les fesses carrées... Moi, je demande la fermeture officielle de ce site. Voilà. Excuse-moi, je t'ai coupé. Lifepeople.fr, toujours dans la même rubrique chelou, Lifepeople.fr propose un dossier à la fois intéressant et extrêmement respectueux, titré « 7 femmes laides mariées à des acteurs très beaux d'Hollywood ». C'est pas possible. Si, c'est possible, ma Camille, c'est possible. Et moi, je leur propose pour la semaine prochaine de faire un dossier « Interdire Internet aux gros cons misogynes ». Hein, ce qui va faire de la place. Ça va faire de la place. En page 14, j'ai appris l'existence d'une pizzeria à Paris qui propose à la carte une Regina Instagram, une pizza dont l'aspect a été pensé pour les filtres photos et le partage d'images sur Instagram. Suite à cette initiative, moi je vous annonce que je quitte le monde. Par voie de contumace, même si je ne sais pas ce que ça veut dire.